J'adore parler de showbiz et j'ai appelé du renfort pour une chanteuse que je trouve assez controversée. On va parler d'Olivia Rodrigo avec Cosmos aujourd'hui. Bonjour Cosmos. Salut Sly, content d'être avec toi. Je suis content de m'adresser à ton auditoire pour parler de cette nouvelle princesse de Disney qui vient pourrir les esprits de la nouvelle génération. C'est un pattern. C'est important de la connaître, c'est important de savoir qu'est-ce qu'elle a à vendre, c'est important de savoir comment elle s'y prend euh, pour vendre son agenda et politique et idéologique euh, à la nouvelle génération. Explique-moi, avant de rentrer en détail, cette jeune-là, est-ce qu'elle vient de Disney? Est-ce qu'elle vient de Ouais. cette usine à fabriquer des Ouais. stars? Ouais. C'est OK. le pattern habituel des starlettes de jeunes chanteuses depuis Britney Spears, Christina Aguilera, euh, Hilary Duff, Lindsay Lohan, Selena Gomez, Demi Lovato, OK. Zendaya, Dove Cameron et j'en passe, Miley Cyrus. OK? La seule chose qui la différencie un peu, c'est que la plupart que j'ai nommés ici, leurs parents étaient également dans le showbiz, donc leur carrière a commencé avant leur naissance. Pour Olivia Rodrigo, c'est pas exactement la même chose. Ses parents sont immigrants, un des Philippines et l'autre d'Allemagne. Ses parents, donc, elle a une mixité ethnique un peu des Philippines. OK. Ses parents étaient pas particulièrement riches, mais Olivia, très jeune, très petite, elle s'est intéressée, elle a pris des cours de chant, de théâtre et puis de mannequinat, puis était dans tout ce qui était les auditions puis tout ça. Puis ses parents, ils l'ont supporté là-dedans et puis ils l'ont amené vers... elle a réussi à avoir des auditions, puis c'est à ce moment-là que la chaîne Disney va la prendre sous son aile pour être sur la chaîne Disney. Donc, toutes les chanteuses que je vous ai dit tantôt, ils viennent de ce Disney Channel-là. Et puis, le showbiz puis les téléromans pour enfants, c'est sous la loupe cette semaine d'une manière incroyable avec le documentaire qui est sorti, Quiet on Set, qui parle de Nickelodeon. Nickelodeon, c'est le concurrent de Disney comme chaîne pour enfants. Et puis, il y a beaucoup d'histoires de pédophilie qui se sont passées là. Hmm. Puis les vedettes qui nous viennent de Nickelodeon sont, entre autres, la plus connue, Ariana Grande, qui est un peu dans le même genre qu'Olivia Rodrigo. Donc, le pattern est Disney va trouver des talents enfants. Vont prendre les meilleurs et vont les peaufiner dans leur usine à showbiz où ils vont faire des émissions dans lesquelles ils vont jouer la comédie et ils vont chanter. Pensez à Anna Montana, un peu, genre High School Musical. Et puis donc, C'est d'ailleurs de là qu'elle vient, Olivia Rodrigo. On entre l'a autres, connue dans High School Musical. oui, mais le remake, c'est pas le High School Musical original, parce Ah, que le High School Musical original vient du milieu des années, de la fin des années 2000. Puis il y avait Zac Efron là-dedans, il y avait Vanessa Hudgens, il y avait. Donc, ça, c'était la première génération. À ce moment-là, Olivia Rodrigo, elle avait 4-5 ans, là, est née en 2003, là, elle a seulement 21 ans. Donc, elle a eu son sitcom à elle, où elle jouait le rôle d'une YouTubeuse, grosso modo dans ah. le Disney Channel. Ça a duré pendant 3 ans. Après ça, elle a joint la production de High School Musical, mais le High School Musical, peut-être 4 ou 5, une génération plus tard, où elle va jouer même sur Broadway ou en tout cas en spectacle de High School Musical. Et donc, ce qu'ils font toujours, Disney, c'est que donc, ils vont se créer un public d'enfants. Donc, elle, chez Disney Channel, pendant qu'elle est une vedette, elle a 14, 15, 16, 17 ans. Son public, ceux qui regardent ces émissions, ont 6, 7, 8, 9 ans environ. C'est ça le public là, qui écoute ça, ou jusqu'à 10 ans environ. Mhm.
Une fois que la petite starlette arrive à 17-18 ans, là, elle va devenir de plus en plus sexualisée dans son image. Et là, les plus talentueuses, à peu près une par année ou aux 2 ans ou à chaque génération, là, des générations qui passent vite, disons, grosso modo, aux 2 ans, on va sélectionner une petite starlette de ces émissions-là pour la faire passer à la prochaine étape de star de la chanson. Donc, dans ce cas-ci, ils vont signer avec une compagnie de disques affiliée à Disney. Dans ce cas-ci, c'est Interscope. Euh, et donc, ça est arrivé pour Selena Gomez, pour Demi Lovato, pour Miley Cyrus, toutes les autres que je vous ai nommées avant. Mhm. Au moment où ils vont devenir une star de la chanson, leur image va changer complètement. Idéalement, ils veulent le faire quand elle a 16, 17, 18 ans. Pensez à Britney Spears, Ouais. l'image qu'elle avait, son premier hit, c'est comme si c'était une écolière, avec son petit costume d'écolière, Ouais. OK? Et puis, elle va être et sexualisée et en écolière. Pour que ça vise un public d'adultes pédérastes ou qui vont jouer avec, tu sais, comme Britney Spears, jouer que, OK, moi, je suis vierge, mais je joue avec la sexualité. Donc, ça jouait dans le cerveau du public de, OK, est désirable, mais je peux pas parce qu'il est trop jeune. Puis c'est un peu le genre de promotion de la sexualisation pour les enfants. C'est extrêmement malsain, du moins, là. C'est très agace, hein? Mais absolument. Fait que là, cette période-là, j'appelle ça l'étape Good Girl Gone Bad. Donc, on avait une image proprette chez Disney dans les émissions. Une fois qu'elle va transférer pour la chanson, on va la transformer en nymphette sexualisée. Mais son premier public, c'est toujours les enfants de 8, 9, 10 ans, là, qui, Oui, eux oui. autres, vont voir leurs amis qui ont grandi avec à la télévision, qui avait une image sobre, correcte, Mhm. devenir une prostituée, grosso modo, de l'industrie en faisant des gestes sexuels extrêmement dégradants. Miley Cyrus est probablement l'exemple le plus frappant lorsqu'elle a passé de Hannah Montana à son personnage autour de 2013-2014, où elle se frottait le popotin, où elle se mettait littéralement à poil à faire des choses extrêmement dégradantes pour, à mon avis, traumatiser son public. Mais Mhm. elle, c'est pas ça qu'elle veut nécessairement. Mais l'industrie de Disney, je crois qu'ils ont un agenda caché que c'est ça qu'ils veulent faire aux petites filles. Maintenant, Olivia Rodrigo, qui va être en spectacle à Montréal cette semaine, 2 soirs, elle est. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Donc, là, elle est à son deuxième album. À son premier album, même son premier clip, son premier visuel, OK, elle était habillée comme Britney Spears, grosso modo, en écolière, dans une école. Puis c'était un peu une recréation du clip de Britney Spears, mais mélangé avec Smells Like Teen Spirit de Nirvana. OK? Parce Mhm. elle n'est pas dans la pop dance, tu sais, rap et pop. Elle est plus pop rock à la Avril Lavigne, à Ah, OK. la Paramore. Puis même avoir été accusée d'avoir copié une des chansons de Paramore. Son hit Good For You, c'est un pastiche d'un hit de Paramore de la fin des années 2000. Donc, elle n'invente rien, OK? Puis Disney n'invente rien. Ils vont, grosso modo, ce qu'ils ont fait, c'est que, OK, ça nous prend une chanteuse pop rock à la Avril Lavigne, 17-18 ans, qu'on peut contrôler pour pousser l'agenda. Et puis, ils ont sélectionné Olivia Rodrigo chez Disney, puis on dit, OK, ça va être elle. C'est la Donc, même recette là, qui se perpétue. Ils font juste changer la starlette, là, dans le fond. oui, là, la seule différence que je dirais avec les autres, c'est que la plupart des autres, c'était plus du pop, bonbon, pop qui flirtait avec le R&B et Mhm. pop un peu. Dans ce Très cas-ci, commercial, là. oui, mais c'est encore très commercial, mais avec une touche plus rock. Pensez à Sheryl Crow, par exemple, tu sais, des chanteuses rock. OK, mais on y croit pas du tout à son personnage. Tu sais, elle joue un personnage de. Tu sais, le rock, ça représente la révolte. OK, on Oui. s'entend. Tu sais, il y a de l'agression, de l'agressivité, douleur. Mais quand on sait que c'est une petite princesse de Disney entourée de cette grosse machine-là, C'est pas très tu crédible. peux pas être révolté quand ton spectacle est commandité puis par la plus grosse machine au monde. Donc, c'est du sous Avril Lavigne.
Mmh. En termes de qualité musicale, je trouve ça relativement faible. OK? Mais évidemment, je ne suis pas le public cible. Je ne suis pas une adolescente de 12, 13 ans, 14 ans, parce que c'est son public, là. C'est ça qui est Est-ce que important. ça pogne auprès des jeunes? Parce que je le vois, là, 2 soirs au Centre Bell à Montréal, quand Madonna, Madonna aussi a fait 2 soirs, mais ça c'est incomparable. Mais la plupart des artistes font un seul soir, de toute façon. Puis là, il y a 2 soirs pour une starlette que moi, je trouve qu'elle n'a pas vraiment Mais, de ben, saveur. Il n'y a, il y a rien, il n'y a pas vraiment de talent. non, je dirais, non, non, elle est, regarde, moi, en tant qu'homme hétérosexuel, elle est mignonne, très mignonne. Elle a le total package, puis elle est charismatique, mais la machine de Disney qui est un rouleau compresseur de marketing, Mm. et ils ont bien réussi. La qualité de ses chansons, il y en a quelques-unes qui sont accrocheuses, comme cet été, elle a eu le succès Vampire, qui a beaucoup joué à la radio, Vampire. Ouais. Euh, et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, ça, en 2021, OK, au moment qu'elle venait de sortir son premier album, OK, le hype est là, son visuel, c'est très léché, tout ça. La Maison-Blanche, puis de Joe Biden ont fait, OK, ça nous prend une starlette qui va dire aux enfants d'aller se faire vacciner, c'est bien important. Qui est la starlette la plus haute pour parler aux jeunes enfants? Olivia Rodrigo. Ils ont fait venir Olivia Rodrigo à la Maison-Blanche, à passer à la période de questions sur le podium avec Joe Biden. Joe Biden a eu l'occasion de se faire photographier avec elle, de profiter de son image super belle. Là. Je me rappelle de ce moment-là. Elle avait un kit d'écolière carotté, rose. C'était super beau, avec des bas mi-jambes. En tout cas, elle était super belle. Ça paraissait bien. Puis là, elle était là pour dire, ben là, c'est important d'aller se faire vacciner, allez vous faire vacciner, allez vous faire vacciner. Là, ça a été le premier moment où elle a été utilisée pour passer des messages aux enfants. C'est à ce moment-là. OK. Deuxième moment très important, c'est v'là 2 ans, c'était au printemps, au moment que la Cour suprême a décidé de renverser la décision de Roe versus Wade concernant l'avortement. Donc, depuis le début des années 70, il y avait une loi qui permettait à tout le monde aux États-Unis de se faire avorter sans aucune limite partout sur le territoire. OK? Mhm. Puis cette décision-là, qui s'appelle Roe versus Wade, a été renversée en 2022 pour dire que la décision qui concerne l'avortement, ça va revenir aux États. Donc, dans chacun des États, ça va être l'État qui va décider des lois concernant l'avortement. Donc, dans des États très gauchistes comme la Californie, l'État de New York, ben, c'est même après la naissance. Je veux dire, ils peuvent les garder en vie puis décider de les tuer après, il n'y a aucun problème. Puis dans certains autres États, ben, ils mettent des restrictions comme après un certain nombre de mois, là, c'est plus possible. Donc, si quelqu'un a dépassé cette période-là puis voudrait se faire avorter, ben, il faut qu'il aille dans un autre État. OK? Donc, OK. ça, c'est Roe versus Wade. Quand ça, c'est arrivé, toute la machine de gauche Hollywood, c'est s'auto-barricade parce que pour eux autres, les gauchistes, l'avortement, c'est l'une des choses les plus importantes. Euh, ils nous vendent ça que c'est idéologique, là, c'est comme pour la liberté totale du corps de la femme, fine. Mais il y a une affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que un bébé avorté a une très grande valeur. Et cette valeur-là est utilisée par Big Pharma. Ils ont besoin de bébés avortés pour faire plein de choses et des traitements jeunesse pour les grandes vedettes, mais pour faire des vaccins également. Il y a plein de choses dans les cellules souches des bébés avortés. Ça a une très grande valeur. Ça, OK, il faut savoir ça également. Donc, voilà 2 ans, Olivia Rodrigo est en tournée en Europe, c'est Roe versus Wade. Là, on a besoin des vedettes pour essayer de planter Trump, planter les conservateurs, les États qui mettent des restrictions à l'avortement. Donc, on va tenter de faire une insurrection, de faire qu'il y ait un gros scandale avec ça. Donc, encore une fois, on va utiliser les vedettes d'Hollywood. Là, il y en a plein à ce moment-là qui ont fait des vidéos en faveur de l'avortement parce que, bon, eux autres, ils veulent l'avortement jusqu'au 9e mois et même au-delà. En tout cas, bon.
à ce moment-là, Olivia Rodrigo est en tournée. Elle joue dans des festivals à ce moment-là. Elle va faire venir sur la scène. Là, elle va profiter d'être sur la scène pour planter la Cour suprême, dire que la Cour suprême n'a pas pris une bonne décision, qu'on devrait permettre l'avortement sans limite, tout ça. Puis là, un long discours en faveur de l'avortement. Mais là, Olivia Rodrigo, à ce moment-là, en 2021, elle avait 19 ans, 18-19 ans. C'est très, très jeune pour parler de garde, on devrait tuer nos bébés en dedans. Au lieu de, moi, à mon avis, on devrait plus parler de contraception. Tu sais, quand on était jeune, moi, on entendait parler de contraception. Mettez des La condoms. prévention, oui, c'est ça. Une mission, en fait, un peu plus réaliste, là. Ben, en fait, idéalement, tu veux pas que les jeunes filles tombent enceintes s'ils veulent pas garder leur enfant puis qu'ils aillent à se faire avorter. On devrait, tu sais, soit l'abstinence, soit les condoms, soit la contraception, peu importe, mais faut pas que se rendre à être enceinte contre son gré et devoir tuer son fœtus. À mon avis, on ne devrait pas se rendre là, mais maintenant, on ne parle pas de ça. On dit on est extrêmement sexualisé pour inciter les jeunes filles à avoir des relations sexuelles les plus jeunes possibles. Ne leur parle pas de contraception, de pilules ou de... mais leur parle de tuer leur fœtus. Donc, Et c'est drôle, permets-moi cette parenthèse-là, parce que tu parles de prévention, si au moins elle avait un discours pour éviter que ça arrive, mais non, en fait, lors de ses concerts, et ça c'est ce qui me perturbe le plus, elle distribue des pilules du lendemain. oui, Donc, oui, c'est déjà trop tard, là. Oui, mais encore pire que ça. C'est que, donc, en 2022, elle va faire venir la chanteuse Lily Allen qui a un hit qui s'appelle FU, là, FU and Your Mother. En tout cas, c'est une chanson qui envoie chier l'establishment, mais en faveur de l'avortement également. Tu sais, parce qu'il y a des chansons en faveur de l'avortement qui est de plus en plus. Tu sais, au Québec, on a eu Ariane Moffat qui nous en a fait une, Poussière d'étoiles, qui pourrait être une super maman, mais pas maintenant. Tue celui-là. Oui, en tout cas. Puis Demi Lovato en a fait. Regardez, Miley Cyrus en a fait une chanson pour avortement avec Mother's Daughter. Bon. Donc là, fait venir Lily Allen pour envoyer chier les conservateurs, ceux qui sont pro-vie, les catholiques. Donc, OK. Donc, en 2022, elle met la table. Maintenant, nouvelle tournée mondiale immense, OK? C'est une tournée effrénée. Ça a commencé au mois de février, ça finit au mois d'août. C'est 4 spectacles par semaine. Faut avoir 21 ans et être en forme pour faire ça, là. Donc, elle va, Disney, comment ils s'arrangent pour la tournée? Ils font un deal avec une compagnie qui fait la promotion de l'avortement dans des endroits où c'est plus difficile de l'avoir, dans des États, justement, qui ont mis des restrictions pour pouvoir permettre aux petites filles d'aller se faire avorter le plus facilement possible, de permettre dans des pays où l'avortement n'est pas 100% possible. Donc, sa tournée, c'est une promotion. C'est une tournée de promotion pour l'avortement, dans le sens où il y a une partie des profits de la tournée qui est remis à cette organisation pro-avortement. Je ne sais pas si c'est Planned Parenthood, mais ça doit être une branche de Planned Parenthood. Là, il y a un article du Rolling Stones qui en parle. Donc, c'est des militants pro-avortement qui veulent faire en sorte qu'il y ait le plus d'avortements possible, de toute évidence. OK, rappelez-vous qu'il y a de la valeur à un bébé avorté. Pourquoi? Il y a une méga corporation ferait que ça se mettrait avec Olivia Rodrigo, donc avec Disney, pour faire en sorte qu'il y ait le plus d'avortements possible. Donc, une partie des profits vont à cette organisation-là, mais pas que. Dans chacune des dates de concert d'Olivia Rodrigo, donc à Montréal, quand il va aller au Centre Bell, il va avoir un kiosque qui va faire la promotion de l'avortement dans chacune des stades, des arénas. Il va y avoir des kiosques d'information pro-avortement qui va expliquer aux petites filles, parce que c'est des petites filles de 12-13 ans qui vont aller voir ça, là, que quand vous allez voir, là, Olivia Rodrigo va faire sa cochonne pendant 1 heure et demie, là, ça va être très sexualisé, tout ça. Peut-être ça va vous donner le goût de faire l'amour avec votre chum. Quand vous allez tomber enceinte, venez nous voir. On va s'organiser pour... parce que là, on va vous en débarrasser. Mais après, eux autres, c'est la valeur du bébé avorté, ils l'ont. Fait que ça... C'est là que leur business commence. Là. Ben, et c'est une campagne qui est sûr, baptisée un Fund for Good. Exact. C'est ça la compagnie en partenariat avec le Réseau national des fonds pour l'avortement, le LNAF. Donc, parce qu'elle a une de ses chansons qui s'appelle Good for You.
Tu sais? Mhm. Puis là, ça reprend un de ses hits de Ah, ben oui. chansons pour parler de l'avortement. Puis là, tantôt, tu disais effectivement qu'il distribuait des pilules du lendemain Oui. à ses concerts. Donc, tu sais, on- on a eu peur ou on se demandait que Taylor Swift était pour être utilisée par la gauche pour être contre Donald Trump et tout ça. Mais c'est encore bien plus évident avec Olivia Rodrigo ici. Elle a justement sorti un nouveau clip hier pour la chanson Obsessed. Et puis, cette chanson-là, justement, dans son concert, c'est probablement la chanson sur laquelle c'est le plus sexualisé, c'est le plus dégradant ou parce que comme ce qu'elle a décidé de faire dans le concert, c'est qu'elle a eu une caméra d'installer sous la scène, en dessous d'un genre de plexiglas, tu vois. Et puis, à ce moment, pendant qu'elle chante cette chanson-là, elle fait comme si c'était une simulation de fellation en regardant sous la scène pendant qu'il est filmé par en dessous. Hmm. Puis tout ça s'est projeté sur l'écran derrière. C'était une première fois que je voyais quelque chose du genre. Euh, c'est ça. Puis il y a une chose aussi qui est à remarquer dans son esthétique. Olivia Rodrigo, elle fait presque toujours une genre de simulation, de fellation dans ses prestations. C'est de la manière qu'elle joue avec le micro. Ça, c'est à Saturday Night Live, par exemple. Là, elle fait la petite fille très gentille. Puis là, un certain moment donné, elle va se coucher sur la table, puis ça va être comme si, regardez bien ça. Ça vous donne un petit peu une idée. Bon, regardez. Donc, tu sais, donc, tu sais, si C'est du Miley Cyrus, subliminal. C'est plus que du oui, subliminal, là, parce qu'on le voit directement. Pour ceux qui sont à la non, radio, mais ouais, à la radio, oui, mais vous, oui, c'est des vous images irez voir subliminales. les vidéos. De la manière qu'elle joue avec son micro, qu'elle joue avec ses lèvres, elle fait souvent des mouvements, parce que, tu sais, à la télévision, on voit souvent du genre du lip-sync, mais les mouvements qu'elle fait avec sa bouche, c'est pas les mêmes mouvements que que le son. OK, elle fait des mouvements pour effectivement faire des images subliminales dans la tête des gens pour dire, OK, je suis en train de faire une fellation ici, là. Mon micro, c'est un pénis. C'est ça. C'est Et chorégraphié, là. Ça, c'est. puis là, elle se met à genoux, à quatre pattes avec le micro, bien là. Même de son clip qu'elle a sorti hier. Regarde, c'est un bon exemple. On va finir avec ça. Le clip d'hier, Obsessed. Euh, le clip, il n'y a pas vraiment. De la manière qui est conçue, c'est comme un genre de balle de finissant. Et puis, elle est jalouse de son ex. Une petite chanson d'amour, là, correcte. Là. Puis, elle est en noir, puis toutes les autres sont en blanc. Puis, c'est toutes des miss. Elle, c'est. OK? Si on voit de la manière que, OK, elle chante correctement, mais regardez la manière qu'elle utilise plus le clip avance, il va nous flasher des images de. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est dans la Oui. gestuelle, la provocation. Pendant une fraction de seconde, on la voit la bouche ouverte en position de money shot de porn, là, grosso modo. Tu comprends ce que je veux dire? Regarde, Ouais. Ouais. ça saute aux yeux. Ben, ça saute aux yeux. C'est ça que ça l'évoque, là. C'est Donc, discret, mais c'est très. Ça frappe aussi. Donc, Cosmos a un message aux parents en terminant, parce que moi, j'ai pas d'enfant et ben, puis je me sens concerné quand ouais. même parce que c'est l'avenir. C'est ces jeunes filles-là. Il y a peut-être des gars aussi dans le public Ouais, qui vont sûrement, éventuellement mettre ben en scène oui. ces Oui, mais petites pour eux filles-là. autres, c'est moins grave, dans le sens où les gars qui vont voir Olivia Rodrigo, ils trouvent Olivia Rodrigo cute, ça les excite, Oui, mais c'est ils vont bien vouloir correct. reproduire ça avec leur petite blonde, là. Ouais, mais ça, il n'y aurait pas besoin d'Olivia Rodrigo pour leur recueillir le goût de ça. Là. Ça, je sais pas. C'est parce que eux autres, les petits gars, ils se feront pas avorter nécessairement. Puis, fait que le message, je trouve, c'est que ça banalise l'avortement. Puis à mon Mhm. avis, si vos petites filles vont voir ça ce soir ou demain, il est déjà trop tard pour les empêcher d'y aller. Ils vont y aller, mais ce que je ferais avec eux autres, c'est que je m'assoirais avec eux autres et leur dire, regarde, pour leur parler que c'est plus important avec vos petits chums de faire attention de ne pas tomber enceinte que de vouloir tuer son bébé. Parce que là, au spectacle, il y a des gens qui vont vous dire, ben, c'est pas grave si vous tombez enceinte, vous allez toujours pouvoir vous faire avorter.
puis ils vont tenter de vous vendre que c'est pas grave de se faire avorter. Moi, j'aurais une discussion avec ma fille pour dire, bon là, si vous avez des petits chums là, vous montrez des images, regarde, elle va faire des affaires là, avec son micro à quatre pattes, là, puis elle va faire comme des simulations sexuelles. Je ne sais pas si tu es un petit chum ou qu'est-ce que tu penses. Moi, j'en profiterais pour tenter de démystifier les Faire de relations, l'éducation. puis parler de contraception, puis dire oui, peut-être que tu vas avoir envie d'avoir des relations sexuelles, mais comme dans le petit chaperon rouge, arrive-moi pas enceinte. Mm. Puis ça, il y a plein de manières. Il y a le condom, puis justement, le gars, ça serait tellement plus positif si Olivia Rodrigo distribuerait des condoms Oui, à ses spectacles que des pilules du lendemain ou puis que ça soit commandité par l'avortement. C'est louche tout ça. Parce que c'est clairement plus sain pour la société de parler de contraception ou d'abstinence, si on veut être encore plus sain d'esprit pour les jeunes enfants. D'attendre au moins que ça soit le bon. On se rappelle, dans les années 60, là, les Supremes, là, leur plus gros hit, Stop in the name of love. exact. No, you can't hurry love. You just have to wait. Ça, c'était le message de la musique pop dans ces années-là. Maintenant, c'est pas grave l'avortement, on va donner ça à Planned Parenthood, on va faire de l'argent, puis faites-vous avorter plein de fois, puis vous êtes fiers, puis... Quel beau reflet de la société, hein? Merci beaucoup d'avoir attiré notre attention sur ce phénomène grandissant auprès des jeunes, mais qui cache un côté plus sombre, plus noir. Donc, avis aux parents qui nous écoutent, faites de la prévention auprès de vos enfants et ayez un œil sur ce qu'ils écoutent, ce qu'ils regardent aussi, parce qu'avec Internet, il n'y a plus de limite. Là, on tombe sur n'importe quoi à toute heure du jour. Donc, c'est très important. Les parents sont tellement occupés aujourd'hui qu'ils laissent leurs enfants devant les écrans et puis ils regardent n'importe quoi. Merci Ouais. infiniment, Ça a été un Cosmos. plaisir. Ça a été C'est un un plaisir. segment divertissant, mais Ben ouais, instructif à la fois. On va absolument. mentionner aux auditeurs que s'ils veulent voir cette entrevue-là qu'on a faite ensemble, elle sera disponible sur ta chaîne Rumble. Exact. Donc, on va Donc, ma suivre chaîne les réseaux. Rumble, c'est le Capitaine Cosmos sur Rumble. Toutes mes émissions Parfait. sont là. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de droit d'auteur. On est libre, 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 libre sur Rumble. J'adore ça. Puis donc, venez me voir là. On peut aussi aller sur ton site Internet parce que tous tes liens sont là et tu as Oui, même du parfum oui, à oui, vendre oui. Oui, pour oui, si tu m'ouvres la t'encourager. porte, oui, Ben, je 100%. t'ouvre la porte, certain. Oui, pour me financer, j'ai une ligne de parfums qui s'appelle les parfums Cosmos qu'on peut retrouver sur cosmosinfo.ca. Il y a 5 variétés. Il y a Ève, Marie, Salomé pour les femmes, Cosmos et Noé pour les hommes. Et puis donc, au lieu de juste demander des dons pour me financer, je vends entre autres des parfums. Et puis, ça a beaucoup de succès. Très heureux de ça. Donc, et voilà. Si vous voulez m'encourager, cosmosinfo.ca. C'est très original. Merci, Cosmos. À une prochaine. On Ça me fait écoute plaisir. un succès d'Olivia Rodrigo, justement, pour vous mettre dans l'ambiance de ce qu'on vient de parler. Et c'est son succès Vampires. Super.